Vous êtes intéressé par la mode et souhaitez découvrir cet univers sous un autre angle? Pour vous, l'équipe de Je suis à la mode relaie l'information dans le Zap Mode. Regardez l'essentiel des événements et défilés tout en découvrant les boutiques parisiennes, les conseils make-up et les blogueuses qui font et défont la tendance. Nous voici au défilé d'Elissab pendant la Fashion Week à Paris en mars 2011. Cette nouvelle collection de prêt-à-porter pour la saison automne-hiver 2011-2012 est baptisée Parisienne. Elissab, surnommé le génie de la couture par la presse et les critiques de mode, a associé des matières nobles à des matières plus fluides et a su sublimer la silhouette féminine dans cette nouvelle ligne. Parmi elles, 3 tenues ont particulièrement attiré notre attention. Premièrement, cette longue robe entièrement brodée de paillettes sable. Elle rappelle le glamour des années 30 hollywoodiennes grâce aux épaulettes structurées et à la large fente sur le devant. Nous avons ensuite repayé cette robe courte à forme trapèze et en laine prune. Très minimaliste, elle offre une touche d'élégance grâce à sa coupe droite et se distinguera lors des dîners d'affaires. Et enfin, une robe en laine rouge vermeil qui affiche un drapé croisé sur le devant et évoque les années 40. La taille ceinturée combinée aux épaules asymétriques dessine une silhouette dynamique qui s'adapte à toutes les femmes. Taille soulignée, courbe moulée et jambes dévoilées, cette collection est un éloge à la féminité. Dans l'adresse, nous partons à la découverte de boutiques parisiennes insolites. Pour cette édition, on vous emmène chez Afwash, un concept store situé rue d'Hauteville dans le 10e arrondissement. On y trouve des bijoux pailletés, des objets rigolos, des foulards colorés, du prêt-à-porter, des jouets pour enfants, des t-shirts tendance, des accessoires originaux ou encore des besaces vintage accessibles à tous. Pour vous, notre équipe de stylistes a sélectionné 3 ensembles. Pour le premier look, nous avons choisi d'associer une jupe ceinturée la petite parisienne qui permet d'affiner la taille, avec un pull gris à petit décolleté rond I Love My Tees et un sac à fourrure Mellow Yellow. Le deuxième style proposé est plus rock'n'roll, à commencer par une jupe en cuir, une chemise à épaulettes brodées et pour finaliser le tout, une pochette en cuir noir de chez Lumi. Plus classique, la troisième tenue est composée d'un jean gris slim See You Soon, un t-shirt kaki à manches retroussées I Love My Tees et un pull angora American Vintage. Elle est l'emblème du total look parisien. Pour le backstage, l'équipe du Zap Mode entre dans les coulisses d'un shooting photo. Aujourd'hui, découvrez au Dor Studio le shoot éditorial de la photographe Mara Zampariolo pour Zap Magazine. Dans la rubrique Relooking, notre maquilleuse partage avec vous ses secrets. Retrouvez aujourd'hui ses conseils, trucs et astuces pour un teint sans défaut. Pour être sûr de bien choisir la couleur du fond de teint, il faut en prendre un tout petit peu et l'essayer sur cette partie, qui est une des parties du corps qui prend le plus le soleil. Si le fond de teint qu'on applique disparaît, c'est que la couleur est bonne. J'ai choisi un fond de teint très léger, très fluide, très fin et quasiment invisible. On met un tout petit peu de fond de teint sous les yeux. Ça va commencer à dissimuler la couleur des cernes. On va passer à la retouche des petits détails avec l'anti-cerne. Pour la couleur de l'anti-cerne, il faut le prendre plus lumineux que la couleur du fond de teint, mais pas plus clair. Les zones sur lesquelles il faut se concentrer, c'est le creux de la cerne. Pour certains anti-cernes liquides, il est bien de l'appliquer, de passer à l'autre œil, sans l'estomper, et de revenir plus tard le tapoter pour qu'il ait bien le temps de s'imprégner dans le fond de teint. On va finir par lui redonner un petit peu de vie avec du blush, et on va venir contourner le visage en rentrant sur les joues, en n'oubliant pas le menton, et en mettant un petit peu aussi sur les tempes. On revient avec une couleur un petit peu plus rosée, pour le côté bonne mine. Je suis Grégory Gassa, cofondateur de la marque Unity Vintage. Ce jeune créateur et son père ont créé Unity en 2005. Sa marque de fabrique étant toute l'histoire des patchwork, des finitions laser ou encore du déchiré rapiécé, Unity joue l'originalité. Je crois que nous, on est véritablement caractérisé par le mélange. C'est là où on puise notre force, c'est qu'on ne s'intègre pas dans une seule tendance, mais on élargit notre vision avec toutes les autres et on crée notre propre histoire.
La mode imaginée par Unity affiche un côté classique grâce aux couleurs neutres utilisées. Du bleu, du gris, de l'indigo ou encore du noir. Ajouté à ça, le mélange de matières et de motifs modernise le côté vintage de la marque. Le but véritablement dans la proposition d'Unity, c'était de donner la possibilité de réapprendre une certaine élégance dans la mixité des matières, des dessins, des textures. Pour sa nouvelle collection d'hiver 2012, Unity a voulu créer un look plus aventurier et s'est inspiré des premiers aviateurs à traverser l'Atlantique, Charles Lindbergh et Amelia Earhart. On l'a travaillé cette saison un petit peu plus hobo Ivy style, un petit peu plus Nouvelle-Angleterre du siècle dernier. Le concept de la marque est simple, mixité, modernité et élégance. Ciao. Après avoir interviewé quelques blogueuses à distance, nous vous présentons Lilac Purple Sky, qui veut dire ciel mauve. Je voulais faire un truc assez neutre, mais en même temps qui avait une petite signification romantique. Beaucoup de blogs qui sont des journaux intimes. Le mien, c'est davantage juste de il y a peut-être genre 5 photos par look. C'est pas vraiment pour influencer, c'est plutôt pour partager et voir les avis. Disons que je regarde certains blogs, mais qui m'inspirent pas vraiment. Et les blogs que je préfère, c'est Art Charlie ou alors Setting Vintage, The Shape of Some Girl. Mon univers est plutôt rétro et romantique, et donc mon look suit, et il est plutôt crépi rétro. Mes icônes sont plutôt Jackie Kennedy et Chloé Sevigny. Le romantisme, il ne faut pas le prendre dans le sens du romantisme du 19e siècle en Angleterre. C'est plutôt le terme actuel que j'utilise. Donc c'est un peu un look enfantin, disons, parce que c'est avec beaucoup de robes et donc ça peut se rapporter à l'enfance. C'est pour ça que c'est composé de beaucoup de fleurs et de couleurs pastel. Dans les derniers défilés, on voit que c'est plutôt les années 50 et on a l'impression que c'est plutôt des leaders comme Zooey Deschanel qui ont un peu changé les modes et mis au goût du jour les films et l'esthétique des années 50. Bien sûr, il y a le col Claudine qui a été très dans les modes cette dernière année. Ou sinon, bien sûr, tous les serre-têtes comme on a pu voir chez Blair Waldorf dans Gossip Girl. Je conseille le carapelle. C'est un tout petit peu large, mais plutôt au niveau des hanches. C'est pas à l'entre-ventre.